bonsoir à tous. Il est 19 h. Bienvenue à votre édition sur la RTB. Voici les titres. Une vingtaine de groupements féminins de la région de l'Est sont à l'école des techniques agricoles et de transformation des produits forestiers non ligneux. Il s'agit de renforcer leurs compétences dans la valorisation et la production du beurre de qualité avec à la clé la création d'emplois. Et puis l'entrepreneuriat, il en est aussi question dans les communes de Manga et Gogo dans le Zunwego, à l'initiative de l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale. Des jeunes vont bénéficier d'appui pour leur insertion socio-économique. Le Burkina fait partie des plus grands producteurs d'amandes de qualité au monde. Ce produit destiné à l'exportation apporterait une plus-value s'il était transformé en plus grande quantité sur place, d'où cette formation sur les techniques agricoles et de transformation des produits forestiers non ligneux, en particulier le beurre de qualité. Il s'agit donc de doter cette filière de ressources humaines qualifiées pour son essor et partant la création d'emplois. Alassane Kiendrebego, Mahamadi Wedraogo. Une terre de découverte et d'aventure. Burkina Faso, c'est la diversité. Burkina Faso, la destination à ne pas manquer. Une terre sauvage à découvrir. Burkina Faso, c'est la diversité. Burkina Faso, la destination à ne pas manquer. Une terre de découverte et d'aventure. Burkina Faso, c'est la diversité. Burkina Faso, la destination à ne pas manquer. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Vous êtes prêts? Absolument. Vous êtes prêts? Nous le sommes également. Hey, bienvenue sur le plateau de l'Afrique à un incroyable talent. Mais pourquoi? Vous êtes très jolie. Vous avez donné envie de danser. Vous n'avez pas l'habitude de chanter à un public. Ah non, moi je suis pas d'accord. Moi je vous donne un oui. Commence maintenant. Tout commence avec un Nescafé. Radio Diffusion Télévision du Burkina vous offre sur Internet
un nouveau site web avec plus de services. Retrouvez la RTB à l'adresse www.rtb.pf sur vos ordinateurs, tablettes et smartphones pour profiter du riche contenu multimédia mis en ligne par notre équipe web. Vous pouvez suivre Radio Burkina et la télévision du Burkina en direct sur le net grâce au streaming. Nos excuses pour ce faux départ. Comme annoncé, le Burkina Faso fait partie des plus grands producteurs mondiaux d'amandes de karité. Ce produit destiné à l'exportation apporterait une plus-value s'il était transformé en plus grande quantité. D'où cette formation sur les techniques agricoles et de transformation des produits forestiers non ligneux. Et puis l'entrepreneuriat, il en est aussi question dans les communes de Manga et de Gogo dans le Zunwego, à l'initiative de l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale. Des jeunes vont bénéficier d'appui pour leur insertion socio-économique. Comme tantôt annoncé, le Burkina Faso fait partie donc des plus grands producteurs d'amandes dans le monde. Ce produit est destiné à l'exportation, apporterait une plus-value s'il était transformé en plus grande quantité, de cette formation sur les techniques agricoles et de transformation des produits forestiers non ligneux, en particulier le beurre de karité. Il s'agit donc de doter cette filière de ressources humaines qualifiées pour son essor et partant la création d'emplois. Alassane Kendrobeogo, Mahamadi Wedrago. La production de beurre de karité est l'une des spécificités des femmes de la région de l'Est. Mais par manque de capacités techniques et de ressources, celles-ci ont du mal à transformer cette activité en une entreprise économiquement viable. On travaille, mais vraiment les compétences manquent pour que cette filière-là soit au devant. Et présentement, les produits qu'on envoie pour vendre, ce n'est pas de la qualité. Cette formation de 20 femmes de différentes structures associatives sur les techniques de production et de commercialisation de beurre de karité et de ses produits dérivés se veut donc une solution à cette problématique des femmes. On va les apprendre la traçabilité et ensuite nous allons passer au beurre de karité pour que le beurre de karité respecte la normalisation en vue d'une bonne certification, parce que sans beurre de qualité on ne peut pas avoir des marchés. Et à côté, nous allons partager avec elles les expériences d'autres localités à travers un film. L'initiative est du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes à travers son volet projet cadre intégré renforcé. Par ces actes, il entend permettre aux femmes de bien mener leurs activités génératrices de revenus et de s'autofinancer. Il s'agit de faire en sorte que les femmes puissent, disons, se suffire dans le cadre de la création d'emplois. Et en la matière, on a choisi le beurre de karité parce que la filière karité emploie 90% des femmes. Au total, 100 femmes des 13 régions du Burkina bénéficient de ce renforcement de capacité. Elles ont pour rôle de restituer ces nouvelles connaissances acquises en matière de production de beurre de karité à leurs sœurs. L'Association pour le développement de l'intégration de la jeunesse rurale a procédé à Manga au lancement officiel du projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes dans les communes de Manga et de Gogo. Objectif, contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes de ces deux localités, et cela passe par l'accès au développement des compétences, le renforcement des capacités ainsi que l'accès aux services financiers. Roger Kama, Nathalie Savadogo Nabaloum. Plus de 800 jeunes, femmes comme hommes, dans les communes rurales de Manga et de Gogo, verront leurs capacités techniques et entrepreneuriales renforcées. Et ce, grâce au PADJ, le projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. Le projet fait suite à une étude de base que nous avons réalisée en 2015 avec les jeunes eux-mêmes sur leurs besoins et aspirations en matière de formation professionnelle, et en matière d'entrepreneuriat et en matière d'auto-organisation. Donc c'est les résultats de cette étude-là qui nous ont permis d'élaborer ce présent projet qui vise à renforcer
les capacités techniques, entrepreneuriales et d'auto-organisation des jeunes pour leur insertion socio-économique. 67% de la population burkinabé a moins de 25 ans selon le directeur national de Born Fonden. Et la question de l'emploi constitue une préoccupation pour sa structure dont les activités sont essentiellement orientées sur la jeunesse. Nous n'avons pas un accès adéquat aux services d'éducation. Lorsque le service d'éducation est, j'allais dire, un peu défaillant et qu'il n'y a pas d'opportunité pour la formation professionnelle, surtout pour les jeunes en milieu rural, il est évident qu'il y a un besoin d'investir davantage sur la jeunesse rurale pour que la jeunesse rurale soit un peu le moteur de l'économie et le moteur du développement. Le projet est prévu pour une durée de 2 ans. Les premiers responsables des 2 structures veulent travailler ensemble pour que la jeunesse du Zunwego trouve des alternatives et des opportunités plus prometteuses, essentiellement dans le domaine agricole. Le Conseil régional de l'Est a tenu sa 3e session ordinaire de l'année 2016. Les 52 membres ont débattu du budget primitif gestion 2017 de la région. Une session qui a pris fin par l'installation officielle du nouvel exécutif régional. Presley Kemtouré, Nestor Yugbari, Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. Cette équipe, installée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional de l'Est, a profité de l'occasion pour adopter le budget primitif gestion de 2017. Notre action première, c'est de tout faire pour se désenclaver. Parce que si on est enclavé, on ne peut rien faire. Donc nous avons sur les 1,4 milliard qu'on a budgétisé cette année, il y a 1,3 milliard qui est consacré uniquement pour l'investissement. Ils mettent vraiment les moyens nécessaires pour alphabétiser bon nombre de femmes et appuyer financièrement les femmes pour que nous puissions sortir de notre pauvreté. La cérémonie d'installation de ce nouveau bureau du Conseil régional de l'Est a connu la participation d'une délégation de la communauté nigérienne, un pays voisin du Burkina Faso. Aucun peuple ne peut se développer en restant autarcique. Il va falloir conjuguer les efforts de part et d'autre. Il y a le problème de la sécurité qui se pose. Et si l'intégration devient effective, eh bien, cette insécurité-là va être subjuguée. Les élus locaux du Conseil régional de l'Est auront donc la lourde charge de répondre aux diverses préoccupations des populations pour les 5 ans à venir. Et pour réussir l'exercice de leur mandat, Pariponu Lompo et ses pairs invitent la population à la cohésion et à une bonne collaboration. La commune de Bobo-Dioulasso, elle aussi, tient sa session budgétaire pour l'année 2017. Les travaux vont durer 2 jours pour définir les axes prioritaires de développement avec les ressources nécessaires et afférentes. Une rencontre marquée par la passation de charges à la direction de la police municipale. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Le pouvoir a changé de main à la police municipale de Bobo-Dioulasso. Seydou Koulibaly cède sa place à Gaoussou Sanou. Lui qui, après avoir passé plus de 5 ans à ce poste, part avec le sentiment d'un devoir accompli. Je pense, et je bourre d'ailleurs avec plaisir parce que lorsque c'est ton jeune frère qui vient aux commandes, tu as un devoir moral de l'encadrer. Je lui ai simplement conseillé d'être l'homme du dialogue et de travailler conformément aux lois et règlements en vigueur. Ces conseils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Gaoussou Sanou dit avoir pris bonne note. Aussitôt installé, il a déjà la tête sur les épaules. Prenons vraiment le commandement de la police municipale où vraiment le contexte sécuritaire est délétère. Alors, on va vraiment s'atteler à voir avec l'ensemble de la population pour voir comment on peut vraiment jouer notre partition. Avec le changement de directeur, pour nous, ce n'est pas un changement parce que le directeur est sorti admis à l'école. Donc c'est la même mission qui va continuer. Donc nous demandons tout simplement à la population de continuer à collaborer avec la police municipale pour notre bien-être. Cette rencontre est aussi le lieu pour le conseil municipal de Bobo-Dioulasso de tenir sa session budgétaire. Durant 2 jours, ces conseillers municipaux vont échanger sur le budget qui va faire fonctionner la commune
pour l'année 2017. La communauté Tidjania a célébré ce 12 novembre à Waiguia la 20e édition de la naissance du cheikh Ahmed Tidjani. Une célébration sous le thème Islam, religion de bienveillance. Prêche et prière ont marqué cet événement qui vise à perpétuer la mémoire de cet homme mort en 1815 au Maroc. Irénée Kaboré Moussaki. Pour cette 20e édition de la célébration de la naissance du cheikh Ahmed Tidjani, fondateur de la communauté Tidjania, guides, adeptes et fidèles se sont retrouvés pour partager les enseignements de celui que le prophète Mohammed a choisi comme intercesseur de ses fidèles auprès de Dieu. Cheikh Ahmed Tidjani a recommandé aux fidèles de suivre les principes de l'islam, respecter les autres, être tolérant, des valeurs qui garantissent une meilleure condition de vie sur terre et à l'au-delà. Moment de prêche et de louange pour rendre hommage à ce fondateur né en 1737 en Algérie et décédé en 1815 au Maroc. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons de raffermir notre foi, de déverser sa grâce sur le Burkina. Nous sommes là, nous sommes très contents parce qu'il y a des prêcheurs, il y a les différentes sectes qui sont là, qui montrent les gens quelle est la religion islamique pour faire la différence entre les terroristes, entre les gens qui gâtent le nom de l'islam. Autour du cheikh Ahmed Maïd du Sénégal, les fidèles musulmans de Waiguia et les délégations des autres régions ont eu droit à un rappel de la place de l'islam dans le monde à travers les explications du thème. L'islam est une religion de bienfaisance et parfaite. Le candidat de Fadangourma, sacré vainqueur de l'émission Faso Academy 2016, a été accueilli en grande pompe de retour au Bercail. À cette occasion, un concert dénommé Nuit des académiciens a été organisé pour célébrer cette victoire. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedragou. Souleymane Lengani, le grand vainqueur du concours musical national Faso Academy 2016, est accueilli à Fadangourma pour avoir porté le flambeau de la région de l'Est à cette compétition nationale des artistes en herbe. Un concert dénommé Nuit des académiciens est organisé à son honneur. C'est un sentiment de fierté parce que vous avez suivi comme nous le parcours de M. Lengani Souleymane qui nous a valu donc le retour du trophée de Faso Academy dans la cité de Indabli. Et nous sommes venus ensemble ce soir là pour saluer et honorer la victoire qu'il a pu réunir. Ce concert d'environ 3 heures d'horloge a permis à cet heureux gagnant de Faso Academy 2016 de présenter son trophée au public de Fadangourma. Un énorme merci à la population de Fada pour m'avoir accueilli ainsi. C'est vraiment une population très chaleureuse, très accueillante. Je n'ai pas senti que j'étais dans une autre ville, je me sentais chez moi vraiment. Et ce soir, vraiment, avec leur présence et leur soutien, ils m'ont démontré vraiment qu'ils sont présents. Des artistes musiciens confirmés de la région de l'Est étaient aussi de la partie pour soutenir le vainqueur de l'émission Faso Academy 2016, initiée par la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Cette finale a mis aux prises le 9 octobre 2016 à Ouagadougou 5 candidats. Et c'est le candidat de Fadangourma qui a su convaincre non seulement le jury, mais aussi le public. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.